serrer la mariée, tu attrapes bien la traîne. Hein. Bien la traîne, Salomon. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je sais pas. Je trouve que c'est simple. D'accord. Voilà, je pense qu'il aurait pu faire peut-être un petit peu plus. Mais après, je pense que c'est sa personnalité aussi. Il est très réservé, pas, Salomon. voilà, il a un côté très simple, très réservé. Par contre, j'ai beaucoup aimé le look de Marie-Josée. J'ai bien aimé la jaquette. C'est très trendy en ce moment. La couleur lui va super bien au teint. Donc, la coupe du pantalon. Elle est relax, ouais. Elle est dans un total look un peu nude, beige. J'ai du mal à voir de là. Mais ça lui va super bien au teint. Un petit look comme ça, un peu à la garçonne. Mais avec comme cette touche de féminité, un peu petit maquillage, petit sac à main. Ça va, on adore. Mais une chose qui est sûre, je pense que elle, en tant que femme, a plus de codes quand même pour être plus charismatique et plus stylée à Salomon. Je dis bien, j'aime bien Salomon. Hein. J'aime bien Salomon Kalou. C'est vrai que de nature, il est quelqu'un d'assez réservé. Et même quand je le critique, en fait, j'ai même du mal à le critiquer parce que c'est le genre de personne, en fait. Limite, c'est pas son truc, tout ça. Mais je tenais quand même à lui dire qu'il ressemblait juste à un enfant qu'on a pris pour un mariage et qu'il devait tenir la robe de la mariée et surtout ne pas bouger. Attrape bien, Salomon, la robe. Attrape bien. Et attention à ton nœud papillon. Next. Et ça sort. Alors, du coup... Ouh là, le charisme, le charisme, le charisme, le charisme, le charisme. Bref, celle-là, elle commence à me saouler. Mais pourquoi? Non, je la supporte plus. Je la supporte vraiment plus. Mais... C'est quoi déjà son nom, la femme de Drogba? Gabrielle. Gabrielle. Hein, Gabi? Tu nous saoules. Perfection, perfection, perfection. Exactement, ok, je comprends mieux. Bon, ouais. Attends, à n'importe quel événement, elle s'arrange à être en harmonie avec l'événement. On a dit la canne. On a dit la canne. Malgré la peau qui peut paraître très blanche, elle a essayé d'avoir une tenue avec des imprimés africains pour faire honneur, en fait, là où elle est. Entre la tenue, la coiffure, la sobriété. Elle était auprès de son mari, on sent qu'elle veut s'effacer, mais elle brille. La sobriété, c'est le meilleur truc. Qu'est-ce que tu as pensé de... On va commencer sur Gabi? Non, mais j'ai adoré le look. Tu as aimé? J'ai adoré le look. J'ai trouvé qu'elle a respecté justement l'événement. C'est un tapis rouge. Tapis rouge dit, voilà, effervescence. Mais toujours, elle respecte tout. Tu vois, elle respecte tout, Gabi. Ça, pour moi, c'est ça. Elle a vraiment respecté l'événement. Très chic, hein. Ouais. Alors, Didier Drogba s'est pas pris la tête plus que ça. On est sur un beau costume en noir et blanc. Mais ce qui fait la différence, en fait, vous voyez, c'est du beau sur-mesure. Ça se voit que c'est du sur-mesure. Le tissu est bien travaillé et la coupe lui prend juste. J'aurais peut-être rajouté que son costume aurait pu être un petit peu plus long. Tu vois, au niveau de... C'était court. C'est un peu court. Sophia. C'est un peu court. C'était un tout petit peu court, tu vois. Zoomé. C'est un petit peu court. Surtout quand Sophia on a vu sur sur place, scène, voilà, c'est ça. Mais là, comme ça, moi, je vois juste... Ça m'a l'air d'être full black. Là, je vois pas grand-chose. En fait, le truc, c'est qu'il a la carrure pour les costumes. Complètement. Ce qui fait que peu importe ce qu'il porte, il aura la prestance. Exactement. Mais dans le je pense détail. que... En tout cas, moi, j'aimerais bien le voir porter des marques de d'autres créateurs comme ça africains. Il y en a beaucoup qui font des belles choses. Voilà. Mais je sais que ces costumes, en tout cas, sont faits la plupart par un créateur à Paris qui est africain aussi. Mais voilà, je pense qu'il fallait juste un tout petit peu plus de longueur au niveau de. Alors Didier Drogba, remarque constructive. Pourquoi notre Daizogo, joli garçon, Camaré Gabi, et costume plus long. Voilà, sinon on adore ce couple, hein. Ils sont charismatiques. Ah non, ils sont charismatiques. Oh là 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 là. Ça, franchement, on peut ça rien commence à à dire. saouler par là. Les gars, fais une petite faute pour que je m'occupe un peu de toi à la prochaine émission. Next. Mathia. Série J.I. Dorcas. Miss Côte d'Ivoire 2006, si je ne m'abuse. 2005 ou 2006? 6. 2005. 5. 2005, ouais, parce que quand je suis allée la regarder, à l'époque, quand elle passait... Le jour de son élection, j'étais enceinte de ma fille Émeraude Maëva. J'étais enceinte de quelques mois et j'ai tenu à aller la regarder à l'époque. Et quand elle a gagné, bah, ma fille était dans mon ventre. Wow. Ah ouais. Donc, c'est J.I. Dorcas, Dodo. Yes. Ma Dodo. C'est que Dodo, quand il y a les endroits où un peu de football, elle est là. Hein, Dodo? Oh non, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Je pense que la CAF voulait avoir comme ça des personnalités qui allaient faire rayonner l'événement, surtout sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a été invitée. Elle vend bien la Côte d'Ivoire.
En vérité, hein. Yeah. Il fallait que je fasse quelque chose quand même sur le côté. Donc, Dodo était à cet événement prestigieux et franchement, pour faire rayonner, bah, elle a rayonné, quoi. Yes. Moi, j'ai complètement adhéré avec la tenue. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas... Elle a réussi à allier moderne et tradi. Yeah, parce que quand je vois, en fait... les impôts, ça fait penser un peu au truc un peu... Pas, je sais pas si je vais dire Mozambique ou bien un peu Tanzania, sud-africain, machin, tout ça, exactement. En mode Amapiano. Ouais. Hein? Ouais. Et puis, j'ai pas l'autre photo, mais il y a une vidéo qui a circulé. Elle avançait sur le tapis rouge, moi, c'est retourné. Bam, 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 bam. Je dis, qu'est-ce que c'est? Tuage. Tu sais, je n'aime pas beaucoup Dorcas. Ah, mais pourquoi? Ça nous fatigue. Tu sais, Dorcas, c'est quelqu'un... Mais toi aussi, tu nous fatigues. Non, Dorcas, moi, j'aime pas la perfection. C'est pour ça que j'ai commencé à... même aussi. On dit qu'elle est partie là-bas parce qu'il y a beaucoup de footballeurs. Il fallait commencer à la gâter un peu. Toi, tu peux pas être parfaite. Moi, j'ai déjà dit que je ne supporte pas ça. Oui, la dame, si, je ne supporte pas. Parce que entre le teint, la taille... Ah non, elle rayonnait, hein. Les jambes. Toi seul, tu es skinny ice. Toi seul, tu es Miss depuis longtemps. Et puis toi seul... Moi, je n'aime pas Dorcas. Et puis, tu sais que Dorcas, qui est là aussi, elle parle anglais comme toi. C'est ça? Bilingue. Donc quand nous on parle en franglais, tu vois. Franglais. We don't do it on purpose. Je ne vous aime pas, vous deux. On a adoré notre Miss 2005. Yes. Elle a rayonné, elle était sobre. Dorcas joue beaucoup la carte de la sobriété. Parce que déjà, elle est très avantagée par Dieu, entre le physique qui est déjà très attrayant. Elle évite d'être vulgaire. Quoique c'est un peu décolleté par là, mais sans être vulgaire. On a adoré, ma belle. T'es magnifique. Magnifique. D'accord. Next. Bah, je sais même pas pourquoi on l'a mis là, en fait. Je sais pas. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est monsieur Idriss Diallo, la FIF. Ah, c'était pas Droba qui devait être président de la FIF. Ah, c'était lui. Ah, je m'égare un peu. Ben, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que son pantalon, je sais pas. Ah, de toute façon, ça va, c'est la Cannes bientôt. J'aimerais bien qu'on me mette dans la liste des influenceurs. Ah, magnifique, très beau costume, pantalon structuré. On adore. On adore. Enlevez le monsieur, là, j'aime pas les problèmes. Idriss. Voilà, lui. Je vais te passer un message en français. Je l'ai traduit en anglais. Que tu pourras traduire au monsieur, là. Ok. Alors, du coup, j'avais l'impression qu'ils ne se sont pas passés de coups de fil avec Connie Touré. Parce qu'on avait l'impression d'avoir deux personnes sur un même podium, mais pas le même événement. Alors lui, j'avais le mec qui sortait tout droit, en fait, sa maison, qui s'est dit « Yo, bro, petit café en bas !» Et puis on avait Connie qui dit « Met ce gars-là !» Et bim, ils se retrouvent sur le même podium. Je sais pas, j'avais rien contre sa tenue, mais c'est tellement en contradiction avec la tenue de Connie que j'étais devant mon écran et j'étais gênée. J'étais gênée parce que quand il y a de la co-animation, et au niveau des looks, et au niveau même de comment on tient le discours, on doit être quand même en parfaite adéquation. Et là, on avait un mec, ok, la parfaite excuse de « je suis American boy, excusez-moi, I'm so sorry, I'm Iranian girl ». Mais quand même, je me dis, on se met quand même en harmonie un peu avec la co-animatrice. Et là, non, ça passait pas du tout. Le pantalon, le gilet, la chemise, il avait la flemme ou quoi? Enfin, personnellement, pour moi, rien ne va. Rien ne va. Et c'est ce que je disais, pour une cérémonie comme ça, hein, c'est une cérémonie panafricaine, internationale, qui était retransmise à travers le monde. Tout le monde était là pour ça, pour savoir quelles sont les poules dans lesquelles les pays africains vont jouer. Je m'attendais, il est sénégalais, le Sénégal a gagné la dernière CAN, représente, tu vois, son pays. Il aurait pu mettre un boubou, tu know, et ça aurait été, enfin, en tout cas, comment on appelle ça? En Nigeria, ils appellent ça agbada. Bada. Tu vois, l'agbada, enfin, voilà. Quelque chose de blanc, de beige, mais voilà, quelque chose de plus représentatif du continent. Mais je pense que j'ai trouvé que c'était, voilà, j'ai trouvé que c'était très simple. On était vraiment en mode, écoute, qu'est-ce que j'ai ramené? Ouais, non, c'était très simple. Allez, qu'est-ce qu'on a ramené là? On parle un peu d'anglais, on est là. Ah tiens, t'as un pantalon. Je sais pas. On a dû passer un peu d'eau de javel là-dessus, après du marron, un truc. J'ai un petit gilet, une petite chemise. Ah, ça va faire bien. Ils vont aimer la Côte d'Ivoire. Non, on n'a pas aimé. En fait, c'était hyper naze. J'ai pas aimé ta tenue. J'ai rien aimé. En fait, ça va. Après, t'es beau, t'as un beau teint, t'es icône. Mais c'était pas suffisant pour moi, en fait, pour passer à côté de ton fashion faux pas pour cette cérémonie. Parce que oui, quand on s'habille,
On peut être sobre, on peut être ça, on peut garder son look, mais quand même tenant compte quand même de l'événement. C'est ça, exactement. On avait une Connie Touré à côté avec son petit foulard blanc comme ça en mode Adja, Adja Glamour, tranquille et tout ça. Et puis on a Econ à côté qui arrive, yo girl. Ça marche pas. Next, Econ la prochaine fois, fais quelque chose, gars, fais quelque chose. Ça, on adhère. Tu vois, et c'est ce que je disais. Sénégalais. C'est ce que je disais. On adhère complètement. Totalement respecté la cérémonie. Il y a un mélange entre le côté, tu vois, avec son chapeau ivoirien, nigérian, donc Afrique de l'Ouest, Afrique centrale là-bas. Enfin, tu vois, vraiment, il y a toutes les inspirations. Il représente l'Afrique. Il est, enfin, je sais pas, le blanc comme ça. Enfin, for me, this is what I'm talking about. I like it. On parle d'un événement, ils ont respecté l'événement, tu vois. Et c'est pour ça que leurs photos sont là, c'est pour ça que c'est les photos qui ont le plus tourné, puisqu'elles ont mis en valeur cette cérémonie, tu vois. Alors, chers hommes et femmes, quand vous êtes invités à un tel événement, si vous ne savez pas quoi vous mettre, jouez avec vos coutumes. C'est ça, exactement. Vous ne prenez pas la tête. Exactement. Si t'as pas un beau pantalon à la Sophia, ou une belle robe comme la mienne, jouez avec votre coutume. C'est quelque chose que vous n'allez jamais louper. Et le thème de cette année, c'était, comment dire, être tenue de soirée ou traditionnelle. Donc à ce moment-là, il n'y a pas d'excuse, quoi. Il n'y a pas d'excuse. Tu vas voir papa, il a des tenues pour toi. Maman, l'oncle, même le voisin d'à côté. Elle a Diouf, toujours aussi plus clair que jamais. Oh là là, Diouf. Next. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je sais même pas c'est quoi son blaze. Rappelle-moi. Abidal? Ah, je voyais pas. C'est Abidal? Oh là 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 là, sinon je mets des gens là, je connais pas le nom. Parce que j'ai demandé à notre photographe, le grouilleur. Yes. Je lui ai passé un coup de fil. Allô, le grouilleur? T'es là-bas, t'es en train de grouiller? Il dit complètement, Eka. Je dis, vas-y, grouille bien, ramène-moi toutes les photos pour mon émission de demain. Je t'embrasse, le grouilleur. Merci pour ces magnifiques photos, gars. Traduis-moi ça. Pride of African Football. Fierté du football africain. Mais est-ce qu'il pense qu'il a une fierté avec cette cravate? Penses-tu qu'on peut être fier de lui avec cette cravate? Et ses McQueen aux pieds. Ça fait quand même cool. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Oh, ça fait cool. En fait, il était chic, décontracté. Ouais, ça va. Puis il a une taille un peu mannequin façon. Voilà. Là. Donc ça fait façon, là. Puis bon, c'est un sportif. Donc... Ouais, c'est ça. On peut pas trop lui demander. Ouais, on aime bien les petites McQueen en bas, la petite cravate à carreaux. Mais j'ai moins aimé quand même, je sais pas, moi, l'encolure de sa chemise. Je sais pas, quelque chose qui dérangeait. J'ai trouvé trop large. La cravate, là, non, je trouve ça cool. He's okay. It was okay. Ok. C'était ok. C'était pas... Abidal. Il est grand et puis il est charismatique, donc... C'est vrai que quand t'as le charisme, c'est que t'as la beauté. C'est ça, en fait. Ouais. C'est ça. Abidal, il prie beaucoup en plus. Ah, qu'Allah te bénisse, frère. Mashallah, mashallah. Ah. Next, next, next. Oh, on a quoi d'autre? Mais qui a mis la maman là? Hey, moi je sais pas. Les gens d'NCI là. Maman, magnifique. Alors, entre la couleur de la peau, la petite coupe tranquille, elle rentre carrément dans le thème. Exactement. De la Elle s'est pas prise la tête. C'est comme on avait une journaliste à la RTI là. La jolie journaliste noire, jolie là. Comment elle s'appelle? Hey, maman Abiba dans de Bélé. Aïe, 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 aïe. Elle nous fatiguait avec les ensembles comme ça, mais magnifiques. C'est ce que je dis. À chaque fois que vous allez piocher dans vos coutumes, vous n'allez jamais taper poteau. C'est ça qui est le vrai plan. Alors la maman, elle est toute simple. Je sais pas trop ce qu'elle fait à mon écran, parce que j'ai rien à critiquer. Il n'y en a plus rien d'extra. Non, maman simpliste. She looks good. Est-ce que j'ai envie de critiquer la maman? Non, she looks great. Oui, même si c'était pas ok, c'est ok. She looks great. C'est ça, Next! Voilà! Je me dis bien que je vais rajouter mon invité. Ah, la sobriété! Ah, la classe! Oh là là là! Mais regardez la posture! Mettez-moi la posture, comme ça. Avec son sourire. Elle est bien blanche. On est sur un costume all black, petite sandale avec des petites pierres. Pour rajouter quelque chose. Elle a mis soutien quoi? Non, c'est un bijou de corps. C'est quel soutien? C'est un bijou de corps, il n'y a pas de soutien. Bijou de corps en perles avec des strass argentées qui rappellent les chaussures. Et les boucles d'oreilles. Oh, nada! Alors, on adore
Sophie Aïda, pourquoi? Parce qu'elle est talentueuse, parce qu'elle est charismatique, parce qu'elle est sobre et surtout, je sais pas, elle fait pas de vagues, jamais mais elle a des bad buzz comme nous autres là. Non. On aime bien. Et puis, franchement, j'ai beaucoup aimé ta tenue. C'est du Smoky Eyes que tu as fait là. Ah, j'ai adoré. Beau Smoky Eyes. Alors, Smoky Eyes, ça va bien avec ton smoking. Hey, Smoky Eyes, smoking, j'adore. Et franchement, j'aime bien le fait que tu aies rajouté ce bijou de corps et ces chaussures avec les strass pour le côté un peu plus de glam quand même. C'est ça. Plus féminin, plus glamour. J'ai choisi le costume que j'ai designé d'ailleurs moi-même et qui a été fait en Côte d'Ivoire par un tailleur qui est incroyable. D'accord. Donc il y a des talents. Donnez-nous le nom quand même du tailleur. Donne-moi le nom du tailleur. C'est ma marque en fait. Donc c'est-à-dire que. Oh, c'est toi. Si je commence à dire là, les gens vont commencer. Quand tu as dit tout à l'heure que le tailleur était vraiment très. Oui, en fait, il est bon dans la confection. Donc en fait, j'ai mon concept, j'ai mes designs, je dessine avec lui, on crée les modèles et puis après il confectionne. En même temps, j'ai envie de te dire que c'était en fait ce qu'il fallait que tu fasses. Hein. C'était la finalité. Thank you. Parce qu'en tous tes styles que tu nous ramènes, on te dit que Sophie Aïda a un événement, tu dis attends, j'ai bien ouvert mon placard pour bien regarder ce que j'ai porté. Tu mets quand même la barre assez haute et c'est pas facile avec toi. Oh non, mais non. On adore. Et comme c'était une cérémonie de foot, je me suis dit, ok, je vais jouer sur le côté un peu garçon, tu vois. Et les mecs adorent ça. Toi, si tu étais là-bas côté footballeur, là, c'était beaucoup là-bas. Non, moi j'étais là-bas parce qu'en fait, moi je travaille souvent avec la CAF. Tu vois, j'ai présenté le Ballon d'Or l'année dernière. Et donc pour moi, c'était une manière de soutenir leurs initiatives. Ah, mais ça, c'est des bonnes animatrices, ça. Mais aussi, surtout, je voulais savoir dans quelle poule le Cameroun allait jouer. Ah, en parlant du continent, tiens. Et vous êtes à quelle poule déjà, vous? Nous sommes à Yamoussoukro. À Yamoussoukro? Oui, on est à côté. À côté. Et puis on joue avec le Sénégal, la Gambie, je pense, et la Guinée-Bissau. J'espère que le Sénégal va vous défoncer pour le coup. Bah, ce sont des petits lions, quoi. C'est-à-dire que les lionceaux, et puis les mamans, les papas lions, tu vois. On verra bien. Sénégal, oyez, derrière vous. Je vous aime, le Sénégal, je vous aime. Alors, on a du mal à lâcher Sophie Aïda et cette magnifique photo, mais il faut qu'on passe à autre chose. Alors, next. Hakimi. Seigneur. Hakimi. Hakimi. Nyounyo. Bébé de maman. Si. Sa mère va m'aimer, c'est ça que j'ai dit. Sa mère seulement. Les autres, là, mais moi, elle va m'aimer. Nyounyo. Alors, Hakimi, qui a fait les choix de la veste? Maman. Mais pourquoi elle a fait ce choix de veste? Maman est très économe. Maman, elle a dit 3 ans. Il faut que je garde ça pour grandir avec. Bravo, maman Hakimi. On adore. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé le look d'Hakimi. J'ai aimé ce petit look oversize. Exactement. Le look avait l'air un peu risible. Pourquoi? Parce que Hakimi manque beaucoup de charisme. Ouais, je vais le dire. Rien à foutre. On va le former, c'est pas grave. Alors, moi, j'aime la veste. J'aime le pantalon oversize. Un peu moins la chaussure. Je serais allée plus sur des... Tu sais, un peu des petits derbies ou des trucs comme ça. Je serais allée plus sur des derbies. C'est vraiment être dans le style un peu anglais et tout ça. Mais là, la chaussure, ça fait plus... les Marocains qui aiment souvent... Les Marocains dans les marchés, là. Un peu... Les Marocains, là, dans les marchés, à la Médina, là. Qui dit ananas. C'est pas ça. En fait, la chaussure, ça passait pas du tout. Ouais. Et puis, la posture. Tu sais, Hakimi, quand on se risque autant avec le oversize, il faut qu'il y ait la posture et le charisme. C'est ça, je pense que la pose aussi, tu vois, il y avait... Parce qu'il était en mode, moment de me mettre comme ça. J'ai fait qu'il demande tout à sa mère. Après, je sais pas si l'histoire de sa mère et autres, c'est vrai. Mais on m'avait dit que c'est une histoire qui était complètement fausse, mais j'adore jouer là-dessus. Non, apparemment c'est faux. J'adore jouer là-dessus. Mais sinon, moi, j'ai bien aimé la veste oversize. Moi, j'adore. Et comme tu as dit, en fait, le look n'était pas complet. Mais on peut voir un peu là où je vois où il voulait partir. Mood oversize, la chaussure. Et puis le sourire, tu vois, quand tu commences à sourire, tu oublies tout. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Ouais, Hakimi. Hein, Juju? Mais de maman. Ça va pas tout. Tu as été animatrice TV pour une chaîne basée aux États-Unis, je crois. Sunu? C'est une chaîne, ça, c'était une chaîne de radio. Chaîne de radio? Sunu TV. D'accord, Sunu TV. Sunu Radio, pardon. Et c'était une chaîne sénégalaise. D'accord. À l'époque, c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à tester la radio. Exactement. J'ai pas beaucoup aimé. T'as beaucoup aimé? Non, mais t'as vu le charisme que tu dégages, la bouille que raconte que tu as à la radio là-bas, c'est pas bon. En fait, je sais pas, le fait de pas voir les gens,
ou de pas vraiment savoir à qui tu t'adresses, c'était un peu... Ça t'a ennuyé vite fait. Moi, je te découvre, en fait, moi, je t'ai découvert en 2010, quand tu co-animais la Coupe du Monde. Oui, en fait, alors j'ai pas co-animé la Coupe du Monde, en fait, j'étais présente à la Coupe du Monde, j'ai couvert les matchs en Afrique du Sud. Bon, c'est pas de la co-animation. Parce que quand on dit qu'elle a co-animé la Coupe du Monde, les gens se disent que j'étais là sur le gazon. Non, non, moi j'entends, je comprends en fait, mais c'était... En fait, j'ai couvert des matchs, j'ai fait des interviews de certaines équipes. C'était ma première expérience dans le foot, on va dire. D'accord. Et comment ça se fait en fait que tu arrives à être sur ces grands événements? C'est vrai que tu as du talent, c'est un fait. Tu as du talent, tu es belle, en fait, tu représentes tout ce qui est, voilà, on va dire, voilà. Mais le truc c'est quoi? C'est que comment tu arrives à te retrouver dans tous ces trucs en fait? Initialement, c'est... Bonne marraine? Bon réseau? C'est le réseau. Ouais. Le réseau, c'est primordial et c'est ce que j'aime souvent dire à beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans ces métiers-là. Plus que tout, dans ce métier, c'est le réseau. Évidemment, il faut avoir du talent, parce que le talent, ça ne ment pas. Mais le réseau te permet de montrer ton talent à des personnes qui voient et qui peuvent miser sur toi. D'accord. Tu vois. Pour la Coupe du Monde, il s'avère que le journaliste sportif, un journaliste sportif de renom, qui s'appelle Jean-Pierre Esso, qui est d'origine camerounaise, il a un magazine qui s'appelle Okabol. Et il regardait un petit peu déjà ce que je faisais aux États-Unis. J'ai travaillé avec la NBA, j'ai couvert quelques matchs et tout là-bas. Et il s'est dit, bon, il y a une Coupe du Monde en Afrique, on ne sait pas quand est-ce que ça aura encore lieu. Je sais que tu fais des choses là-dedans. Je te donne une opportunité, viens me montrer ce que tu peux faire. On adore. Tu vois. Et à chaque fois que j'ai une opportunité, je me rassure en fait de donner le meilleur de moi-même pour que le résultat puisse, tu vois, m'ouvrir encore d'autres portes. Et ça, on le voit. Et ça, on le voit. Parce que ça aurait pu être n'importe qui d'autre à qui on aurait pu donner cette opportunité-là. Donc en fait, moi, j'honore et je respecte mon métier. J'honore et je respecte les personnes qui me donnent l'opportunité. Et parce que je sais que si quelqu'un mise sur moi, ça veut dire que derrière, si je fais bien, c'est elle qui rayonne. Et donc, je me dois de faire rayonner cette personne-là. On adore ce mindset, j'adore. Je vais revenir un peu à la mode avec toi. Yes. Quel est ton dernier achat? Un achat compulsif, hyper cher, où tu t'es dit, allez, ça, je lâche pas. Moi, j'achète pas les choses chères. T'achètes pas les trucs chers? Moi, je suis pas milléquée. Ah, d'accord. À tout moment. On dit ma calcule ma plan. Ça veut dire que tout est calculé, on planifie tout, on calcule tout. Donc, j'achète pas vraiment des choses chères et de manière impulsive, mais je sais qu'il y a quelques semaines ou un mois, je suis passée par une période un peu difficile, on va dire, émotionnellement. Et ce qui m'a fait du bien, c'était de pouvoir aller dans une petite boutique et refaire mon look, tu vois, me reprendre en main. Ah ouais, tu vois. du bien. Tu sais, quand tu portes un vêtement et que tu te sens bien dans ce que tu portes, ça rebooste un peu ton Mais comment tu as réussi à créer ton look? Je pense que... Tu sais, Sophia, est-ce que tu sais que... Je sais pas pour vous, hein, mais moi, les chapeaux à Caen, les petits chapeaux à Caen comme ça, moi, j'ai aimé ça sur cette Camerounaise. C'est elle qui m'a fait aimer ce modèle de chapeau. C'est dingue, hein. Elle avait une manière de jouer avec ça, avec un look, c'est très tradi, moderne. Comment tu t'es créé ton look? Tu t'es inspiré de qui? Comment tu t'es créé? En fait, tu as un look qui est particulier et qui est bluffant. Comment tu t'es créé ton look? Thank you so much. Merci beaucoup. Je pense que, comme je t'ai dit, c'était revendiquer en fait mon africanité. Tu vois, et je cherche toujours à travailler avec des créateurs qui sont jeunes et qui ont envie et qui sont passionnés. Et je me dis, si moi j'ai l'opportunité d'avoir de la visibilité, comment est-ce que je peux accompagner les autres? Donc le chapeau, par exemple, j'avais déjà les cheveux courts et je cherchais à avoir une touche en plus, tu vois, lors d'une seule émission. Et je me souviens être sur Instagram et je suis tombée sur une image d'une fille qui avait un chapeau. Et donc j'ai cherché à savoir c'était quoi la marque. J'ai contacté la marque, c'est un jeune ivoirien. Et je lui ai dit, j'aimerais bien t'acheter un chapeau pour pouvoir le porter pour mon émission. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci et tout. Donc il m'a livré, j'ai porté le chapeau. Et là, boum, les réactions et tout ça. Délire, Et il s'est dit, waouh. Et en fait, on a commencé à collaborer un petit peu sur des looks, sur des différents poids, tu vois, travailler ça. Et je suis tellement contente parce que il a développé son business, il a créé véritablement son entreprise, il commence aussi à faire des vêtements, tu vois. Magnifique. Et pour moi, tu sais, des fois quand tu parles comme ça, les gens se disent ouais non, elle raconte, mais ça se voit en tout cas moi dans ma vie. Je pense qu'on est né pour être au service des autres. C'est-à-dire que si on a une opportunité, un talent, un don qui est gratuit, qu'on n'a pas demandé et qu'on a naturellement, c'est pour être au service des autres. Donc aujourd'hui, ma carrière, la visibilité, tu vois, tout ce que tu dis sur moi,
je l'ai mérité quelque part parce que j'ai travaillé, mais en fait, j'ai eu aussi une prédisposition parce que j'ai des dons, tu vois. Et donc aujourd'hui, comment est-ce que j'utilise ça pour faire bénéficier, pour être au service de d'autres personnes, you know. Et il y a rien de plus beau. Et tu vois, quand on parlait de réseautage, de networking, on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas qui est qui. Aujourd'hui, tu tends la main à quelqu'un. Demain, c'est cette personne qui peut te tendre la main. Dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans. Story of my life. Tu vois, c'est l'histoire de ma vie. J'ai tellement rencontré des personnes comme ça sur mon chemin. Donc pour moi, l'humilité, c'est important. Le travail, c'est important. Et surtout, donner des opportunités à d'autres personnes qui ont la passion, qui ont l'envie. Tu vois, tout comme moi, un jour, quelqu'un m'a vu et m'a donné aussi une opportunité. Tu vois. On adore. Masterclass. C'est trop mignon. Oh là 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 là. En fait, une masterclass en quelques secondes. On va passer à Code, c'est qui est une rubrique très très intéressante. Je pense que tu auras ton mot à dire. Code. Alors, on va partir aujourd'hui pour les règles de bienséance en présence d'autorités. Des autorités, tu en rencontres beaucoup, toi. Je sais pas, j'étais là comme ça sur mon téléphone et puis bim, je vois Loli. Allez, c'est Loli. Alors je vois Eken, main dans les poches, devant le président de la République de Côte d'Ivoire. En mode, you know, yeah, Americans, ado. Non, il n'a pas dit ado. Mais en fait, vraiment main dans les poches, en mode vraiment très free. Puis je voyais à côté le PR. Je sais pas, c'est une image qui m'a gênée. Et c'est une image, en fait, qui m'a motivée aujourd'hui à aller sur cette thématique, les codes de bienséance en face des autorités. Il y a une époque où le président Donald Trump se rendait en Angleterre, où il partait pour une visite de courtoisie ou que sais-je encore, à la reine d'Angleterre. Et j'étais choquée, j'étais encore devant mon écran, oui, toujours devant mon écran. Et je le vois, en fait, qui emboîte le pas à la reine d'Angleterre. C'est-à-dire que Donald Trump a été président des États-Unis d'Amérique. Donc ce n'est pas n'importe qui. La reine Elisabeth non plus n'aime pas n'importe qui. Sauf que quand on connaît les codes de bienséance, on évite de passer pour ridicule ou de pas du tout éduqué. Alors Donald Trump qui est comme ça dans sa marche et qui marche avant la reine. Parce que pourquoi? C'est un Américain. Sa femme est toujours derrière et lui devant. Et il est un peu macho pour le coup. On connaît Donald. Hein, Donald? Il gabe. Et il marche devant. Sauf que non. Quand tu vas dans un pays, il faut apprendre les codes de bienséance. On montre que tu es quelqu'un de cultivé, ça montre que tu es quelqu'un de, je sais pas moi, d'éduqué. Et quand il emboîtait le pas comme ça, la reine Elisabeth, et tu vois la mamie derrière, elle essaye de passer devant. Elle essaie de faire comprendre en fait que non, je dois être devant. Il y a un truc aussi qu'il ne comprenait pas, c'est que quand c'est la reine qui donne d'abord la parole. Elle donne la parole et c'est elle qui conclut, et c'est elle qui dit au plaisir de vous avoir vu, et c'est elle qui doit te congédier. Sauf que Donald veut congédier la reine. Non, on ne peut pas faire ça. En gros, cette petite histoire, qui est une histoire vraie, pour vous expliquer en fait que même les plus grands se trompent. Pourquoi ils se trompent? Parce qu'ils ne sont pas assez cultivés. Ils ne sont pas assez cultivés soit parce qu'ils sont bornés, soit parce qu'ils se disent « Ah, I'm American boy, gars, je connais pas ça, moi ». Ce que c'est passé dans le monde entier était passé en fait pour un gars super débile. Était président de la République. Donc, les codes de bienséance, c'est la base. Quand vous êtes face à une autorité, je suis africaine, donc j'ai des us, j'ai des coutumes, je suis obligée de tenir compte de cela. C'est comme ça que j'ai été éduquée. Alors, c'est une simple base d'être en face d'un adulte. Quelqu'un qui peut être juste ton père et ton grand-père. J'ai lu sur les réseaux sociaux qu'on disait « Ah, mais si vous, votre mentalité africaine, tout en train de se courber devant les autorités. » Non, c'est des codes de bienséance. L'autorité, en fait, représente quelque chose de très important. Un président, un ministre, représente en fait la suprématie de ton pays. La logique voudrait que quand tu respectes ton pays, tu respectes les personnes en fait qui règnent. On me sortira la phrase de « Pourquoi t'as dit boy move ?» Je reviens sur ça en fait. Non, mon président américain, gars. Ouais. Donc, on s'est compris dans notre délire, mais ça n'a rien à voir. Pour être plus sérieuse, en fait, c'est... Un président des autorités, ça se respecte. Il y a des codes. Moi, je suis pour la plupart reçue également par beaucoup d'autorités. J'ai rencontré des ministres, des femmes de ministres, mais j'ai la même posture dans toutes mes photos. Les mains bien dégagées, je ne me colle pas trop, j'essaie de parler très peu, pas du tout fort,
et d'avoir un sujet, en fait, qui ne mettra pas mon interlocuteur mal à l'aise. Toi, Sophia, tu t'es retrouvée en phase d'autorité à plusieurs reprises. Quels sont, en fait, les codes que tu pourrais apporter aujourd'hui ici? Alors, tu vois, c'est fou parce que comme je suis de l'école américaine, au début, c'était très difficile pour moi. D'accord. Parce que justement, tout comme Econ ou voilà, les Américains sont beaucoup plus freestyle, tu vois. Ils mettent beaucoup moins de forme dans les choses et donc, je suis quelqu'un de très... je vais être tactile, je vais être... I'm gonna hug everybody, you know. On est plus émotionnel, tu vois. Alors qu'il y a beaucoup plus de forme, beaucoup plus de réserve, you know, surtout dans les pays francophones, notamment en France, hein, et bien sûr en Angleterre, puisque on parle quand même de royauté. Donc pour moi, au début, c'était dur. Mais comme tu disais, c'est important de se cultiver, c'est important de faire des recherches. En fait, tu ne peux pas débarquer dans un environnement et vouloir exceller dans cet environnement-là sans connaître tous les codes, tu vois. Sinon, tu te tires une balle dans le pied. Donc, je me suis formée, tu vois, je me suis formée notamment à tout ce qui est le protocole, tu vois, comment est-ce qu'on accueille des autorités à une cérémonie. Et surtout, ouais, dans ce travail-là, c'est super important. C'est très important. Après, je ne vais pas non plus travestir qui je suis, dans le sens où, tu vois, parce que je suis quelqu'un d'émotive, parce que j'ai besoin de ressentir ça. Et donc, en général, quand je vais rencontrer des personnes, I'm real. Et j'essaye de faire sortir aussi leur côté real et pas seulement leur côté professionnel, tu vois. Et donc voilà. Mais sinon, clairement, comme tu as dit, en tout cas dans le cadre du travail ou dans un cadre officiel, c'est vraiment important de connaître les codes, tu vois. Bien sûr. Alors, donc, en fait, ne vous prenez pas la tête. Quand vous êtes en face des autorités, comme elle a dit, en fait, notre Sophia, on ne vous demande pas de vous travestir. On ne vous demande pas de courber les chines au point d'être comme si vous êtes en face, en fait, d'un dieu, non. Soyez simple. Quand vous êtes invité chez des autorités, ne venez pas trop en avance et ne venez pas en retard. Premier point. Quand tu es trop en avance, ça peut gêner. Les gens sont en train de préparer le terrain, peut-être pour te recevoir. Donc ne soyez pas trop en avance, ne soyez pas trop en retard. En face d'une autorité, ne parlez pas trop, ne parlez pas fort. Dites des choses essentielles, restez vous-même, ça peut plaire également, et sans trop en faire. Vous n'êtes pas en face de votre pote, vous êtes en face d'une autorité. Vous n'êtes pas non plus en face, en fait, d'un dieu. Vous êtes en face d'un être humain comme vous, mais un être humain qui représente les autorités. Donc, à toute chose, il faut garder quand même le juste milieu. Voilà. Donc, ce sera tout ce que j'aurai à dire. Pour le reste, allez vous cultiver, gars. Tapez. Si tu pars au Zimbabwe, bah, tape comment on doit être en face des autorités au Zimbabwe. Cultivez-vous. C'est ça. Et puis, tu vois, même les autorités ou même les aînés. Ouais. Ou, tu vois, les aînés ou on parle d'autorités, on parle de politiciens, mais il y a aussi nos chefs traditionnels, tu vois. Et puis, dans nos villages, il y a les patriarches, il y a les patriarches, complètement. tu vois. Mais eux, ils rigolent pas là-bas. C'est pas bien apprécié. En tout cas. J'ai versé sur le sol, là, tu connais. Écoute, Sophia, on arrive à la fin de notre émission. J'étais très contente de t'avoir. Moi aussi. Mais avant, on va quand même applaudir pour ce chaleureux public. C'est mon public all black. J'adore les voir en noir. C'est toujours le deuil chez nous. Deuil. Qu'est-ce qu'on enterre? Mais on enterre tous ces mauvais goûts, tous ces mauvais comportements. On enterre tout ça. On est toujours en deuil, nous. Et puis à toi, Sophie. Franchement, ça a été un plaisir de t'avoir. Mais vraiment un plaisir. Je voulais vraiment t'avoir depuis très longtemps pour mon émission parce que tu représentes tout ce que j'ai sur ce plateau. La beauté, la finesse, l'éloquence, le charisme. Et on adore. That's you. Et vous, derrière votre téléviseur, bah écoutez, ce sera comme ça tous les jours, 18h40 sur NCI. Et toujours avec moi. Okay.